Bonjour, je m'appelle Gabriel Blasco, j'ai 34 ans et je suis candidat à l'élection départementale aux côtés de Véronique Kaloueba. Être candidat, notamment au département, c'est le fruit d'un long processus pour moi. Pour faire simple, j'ai d'abord commencé à travailler dans un club sportif en tant qu'entraîneur pour en devenir ensuite le directeur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré les élus du département et que j'ai travaillé avec eux autour de différents projets liés à mon activité. L'éducation et l'insertion à travers le sport et la pratique sportive pour les personnes souffrant d'un handicap. Au fil de mon travail, j'ai souhaité travailler encore plus et toujours plus avec le public du champ du médico-social. Il y a peu, j'ai donc effectué une reconversion professionnelle et je travaille dorénavant en tant que chef de service dans un établissement médico-social de Sète. De cette première expérience, j'ai gardé une passion forte pour le sport que je pratique au quotidien. Et comme vous, je sais et je languis la réouverture des salles de sport et des clubs sportifs. Autre passion que j'ai découvert et que j'ai gardée de mon ancien métier, c'est les joutes et le monde des joutes. J'ai eu l'occasion de le découvrir via des pratiquants et je leur en remercie. Les joutes, et surtout le monde autour des joutes, c'est les entraînements du mardi, les tournois du week-end et toutes les festivités qui se font autour de ces tournois. 5 minutes, c'est pas suffisant. Je pense que de toute façon, le monde des joutes fera l'objet d'une vidéo à part entière. Pour en revenir à notre sujet et à ma candidature, en parallèle de ma carrière professionnelle et à la suite de la rencontre avec les élus du département, qui étaient à l'époque François Liberty et Véronique Kaloueba, j'ai souhaité m'investir davantage et porter dans la sphère politique les problématiques rencontrées sur le terrain. D'abord simplement au cours de réunions de travail, mais très rapidement dans des mobilisations. On peut penser à Nu Debout, le combat pour les retraites, la mobilisation qu'il y a eu pour les puces Place de la République. Et au fil de ces combats, au fil des rencontres avec les militants communistes, j'ai fait le choix d'adhérer à la section de 7 du Parti communiste. Dernier engagement en date, j'ai été candidat et directeur de campagne pour Véronique Kaloueba durant les municipales, avec la liste alternative sétoise au premier tour et Ensemble pour Sète au second tour. Cette période a été pour moi un déclic dans ma volonté de poursuivre et d'intensifier mon engagement et mon investissement en politique. Et aujourd'hui, si je suis candidat à cette élection, c'est d'abord pour défendre l'idée que faire de la politique, c'est tout d'abord écouter et faire participer les habitants. Écouter, c'est être présent quotidiennement dans la ville, dans les associations, dans les mobilisations, bref, dans tous les lieux où se discutent les problématiques du territoire et des habitants. C'est également présent au sein de sa permanence pour pouvoir travailler sur des problématiques plus individuelles et accompagner des gens qui en ont besoin. Mais c'est aussi mener des combats politiques pour que la société se dote des moyens d'écouter ses citoyens. Je pense là par exemple au référendum d'initiative citoyenne. Le RIC, c'est un outil qu'il faut absolument qu'on arrive à inscrire dans la Constitution. Et enfin, avec ce qui va arriver, il va falloir être innovant et s'appuyer également sur l'ensemble des remplaçants et des réseaux que l'on aura créés au cours de cette campagne pour pouvoir répondre aux attentes. Écoutez, oui, mais c'est pas tout. Il faut aussi absolument travailler à faire participer les gens. Ils le demandent à participer aux décisions, aux choix. Le département a déjà pris le pas dans ces démarches, avec notamment les budgets participatifs. J'en profite d'ailleurs, s'il y a des notions qui vous sont inconnues, quand on prend la parole, quand on fait ces vidéos, je vous invite à demander en commentaire. Nous tâcherons d'y répondre le plus rapidement possible, soit en réponse, soit en vidéo. Les budgets participatifs donc, mais je porte l'idée que nous pouvons aller encore plus loin. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de la région, par exemple, où Carole Delga a fait preuve d'initiative sur ce sujet? Pourquoi ne pas s'inspirer de la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait moult propositions, hélas pas écoutées? Donc la politique, pour moi, c'est ça. C'est écouter les gens et leur donner les moyens de participer aux décisions. Si je suis candidat, c'est également parce que j'ai la volonté de peser de tout mon poids dans les décisions qui demain seront prises en conseil départemental. Je ne peux plus aujourd'hui me contenter, me satisfaire de défendre ma vision de la société, du territoire, seulement dans des débats ou des réunions. Je souhaite aujourd'hui porter, au sein du conseil départemental, des problématiques de terrain, des besoins des habitants, des professionnels de la pêche et de la conchyliculture par exemple, ou bien des habitants de Héros Habitat, leurs locataires. Bref, également porter l'exigence écologique forte que nous avons, nous, les nouvelles générations. Aujourd'hui, je suis candidat pour ça. Également être acteur dans ces décisions. Et enfin, troisième raison qui pourrait expliquer ma candidature à un poste d'élu départemental, c'est bien de porter aujourd'hui la parole de ceux qui ne sont jamais entendus et jamais écoutés. La solidarité est le cœur de compétence du département. Être lieu au sein de cette collectivité, c'est l'occasion de porter leur parole, de s'assurer que le département remplit bien son rôle
et s'il n'y arrive pas, de proposer des solutions innovantes pour pallier soit aux difficultés rencontrées sur le terrain, soit notamment par le désengagement de l'État. C'est donc, vous l'aurez compris, motivé, avec l'envie d'être un élu de tous, un élu qui défend la solidarité, la participation, l'esprit d'innovation et d'initiative et l'impératif écologique, que je m'engage dans cette campagne. Voilà, c'est donc la première vidéo d'une longue série que j'ai pour le moment appelée JDC, Journal de campagne. Ce sera à chaque fois pour moi et pour Véronique l'occasion de revenir sur des sujets d'actualité, des sujets de la campagne. C'est l'occasion pour vous également de m'interpeller, par le biais des commentaires par exemple. Je vais vous demander quelque chose en ces temps de confinement aussi. Je vous demanderai si vous pouvez m'aider, notamment en partageant un maximum nos propositions, nos prises de parole sur Facebook, dans le cadre de ces vidéos. N'hésitez absolument pas à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons prochainement pour une vidéo pour présenter les remplaçants qui seront là. Ce sera l'occasion aussi de vous expliquer comment, avec Véronique Kaloueba, nous voyons la place des partis dans cette élection. Pour ma part, je vous dis une prochaine vidéo et au revoir.